Salut les devins, c'est Saikyo, c'est parti pour le débrief, le récap de la deuxième et dernière journée de la Jump Festa 2021 qui a eu lieu ces 19 et 20 décembre 2020, c'est comme les FIFA et PES, ça porte toujours le nom de l'année suivante. Jump Festa qui est donc terminée, mon bilan global sur tous les animés, tous les mangas, les jeux vidéo qui étaient présentés, pas que Dragon Ball, je trouve que c'était une Jump Festa largement inférieure à celle de l'an dernier. Peu d'annonces de nouveautés, il y a eu quelques trailers et tout ça, bien sûr, je dis pas qu'il y a rien eu, mais dans l'ensemble, je trouve que c'était quand même bien moins prolifique que les précédentes années. Et je pense que les organisateurs japonais ont été très perdus par rapport à ça. C'est juste mon constat, c'est ma vérité, on va dire ça comme ça. Je pense qu'ils ont été déstabilisés de perdre leur routine, de faire les annonces sur des panels avec des milliers de personnes ou je ne sais combien de personnes qui les regardent et tout ça en public, avec cette effervescence, on vient, on chante les openings des chansons, on fait des grosses annonces avec le producteur, avec l'auteur, avec l'éditeur, bon voilà. Je pense qu'il leur manquait tout ça, même si les gestionnaires se sont très bien rattrapés. En quelques mois, ils nous ont produit une application qui permettait de vivre une sorte de Jump Festa virtuel depuis son téléphone ou sa tablette si on vivait au Japon ou si on avait un VPN. Donc il y avait une belle organisation, mais derrière, en termes d'annonces, c'est un peu comme les Video Game Awards là qui ont lieu il y a pas longtemps. On s'attendait à des trucs de ouf, remake de MGS, le Silent Hill et tout ça, et au final on n'a rien eu, et ajouter à ça l'effet Covid qui bien sûr vient stopper les projets, stopper l'organisation logistique de ce type d'événement dématérialisé. Donc voilà, je pense que nous avons fortement subi l'effet Covid, et du coup ça fait une Jump Festa très moyenne, mais bon, dans le contexte actuel, ça a été bien quand même d'avoir ces 48 heures pour que tous les regards à l'intérieur d'une même communauté animé-manga soient rivés vers un seul et même horizon, ça c'était cool. Je vais bien sûr vous partager les news Dragon Ball et Dragon Ball Super qui sont ressorties de cette deuxième journée. Je trouve, à titre personnel, et vous me direz en zone commentaire qu'elles sont nettement meilleures que celles que nous avons eues hier, qui étaient quand même très minces, avec la rediffusion de la série Dragon Ball Super sur les chaînes de télé japonaises, tout ça, c'était bof. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais il y a quand même des trucs sympas, y compris concernant l'animé, concernant le manga, concernant, voilà, pas mal de choses, l'implication de Toriyama. J'aimerais juste vous dire que ça a été une belle déception cette Jump Festa par rapport à Bleach et Burn the Witch, et je vous avoue que je suis heureux de pas avoir fait de nuit blanche parce que le panel Bleach, Burn the Witch, le retour de l'animé Bleach et tout ça, il y a rien eu, ils ont rien dit. C'était une vaste blague ce panel, donc voilà. Je vous mettrai aussi d'autres liens en description, comme pour avoir des news d'Okan Battle pour ceux qui sont intéressés et tout, dont Dragon Ball, pour tout ce qui est Fighters, pour ce qui est Xenoverse machin, je vous mettrai tout ça en description. Pour One Piece, l'auteur Eiichiro Oda a dit que l'on se rapproche de la fin de l'œuvre One Piece et que le personnage de Shanks sera en action l'an prochain dans le manga One Piece, également que le chapitre 1000 sera le premier de l'année 2021, donc ça c'est cool, et l'auteur de My Hero Academia lui a déclaré que la fin de son manga était proche aussi. Proche, bien sûr, ça veut pas dire que ça va terminer dans 6 mois, ça peut être 2-3 ans, 4 ans même. Après, ça peut faire aussi, d'ailleurs, My Hero Academia ou One Piece qui arrive à leur fin, ça peut faire comme Naruto ou Chainsaw Man récemment qui se sont arrêtés, mais laissent place à des suites directes, comme Naruto Shippuden ou Boruto, vous voyez le délire. Donc un One Piece Super, un My Hero Academia Shippuden sont possibles, vous voyez ce que je veux dire ? Un My Hero, il suffit d'enlever le mot Academia et tu le remplaces par quelque chose d'autre, My Hero Life ou je sais pas quoi là, n'importe quel mot, et on peut passer sur une ellipse avec la vie d'adulte des personnages, et je suis sûr qu'avec One Piece on peut se débrouiller pour quelque chose, même si je pense que la fin de One Piece sera plutôt une apogée et vraiment une fin pour l'œuvre, et qu'après elle vivra plutôt grâce et autour de ses spin-offs comme ça a déjà commencé en ce moment. Enfin bon, parlons de Dragon Ball Super mes chers devins. Vous avez le lien de lecture du chapitre 67 de Dragon Ball Super qui se trouvera en description, dans la description de cette même vidéo, et je vous mettrai aussi le lien du chapitre numéro 53 de Boruto si besoin pour pouvoir le lire. Et sachez que comme chaque mois, ce mois-ci aussi, j'ai prévu les vidéos de review, d'analyse de certains sujets en particulier, de débats, de prédictions en tout genre, mais ces vidéos prendront un petit peu plus de temps à arriver. Elles seront un peu plus diluées dans le mois et moins sur la semaine ou les 15 jours qui arrivent parce que je continue de me soigner et mes médicaments m'épuisent sincèrement, donc j'essaie d'avoir un rythme beaucoup plus cool pour moi en ce sens. Alors concernant Dragon Ball Super, au-delà du lien de lecture du chapitre 67 qui est déjà cool, alors l'animé Dragon Ball Super a été rapidement, très rapidement évoqué durant la Jump Festa, et il a été évoqué par monsieur Victory Uchida. Victory Uchida, maintenant sur ma chaîne YouTube, vous êtes censé le connaître, mais petite piqûre de rappel, c'est l'éditeur en chef du manga Dragon Ball Super. Il travaille conjointement avec Akira Toriyama et Toyotarou sur beaucoup d'aspects de l'œuvre Dragon Ball Super, dont notamment les prochaines histoires à venir, le traitement de l'histoire actuelle et tout ça, voilà, et il travaille de concert avec eux. Récemment, on avait eu une interview de lui dans laquelle il nous disait que le prochain arc serait bientôt révélé, et maintenant nous le savons, c'est l'arc Granola le survivant. Un peu plus récemment, nous avions vu que sur le site officiel / blog du V-Jump, du magazine V-Jump, donc en tant qu'éditeur à la Shueisha, ce mec-là, Victory Uchida, travaille pour le magazine V-Jump bien évidemment. Il avait répondu publiquement, vous pouvez tous consulter la page, par écrit, à un utilisateur qui lui parlait de l'animé, et monsieur Victory Uchida disait qu'il était impatient pour l'animé Dragon Ball Super et l'adaptation de l'arc Moro,
et il disait également qu'il espérait que Moro aurait un seiyuu qui a une classe et une prestance pour pouvoir l'incarner. Et durant la nuit dernière, qui était la journée pour les japonais bien sûr, Monsieur Victory Uchida s'est exprimé très brièvement sur l'anime Dragon Ball Super à nouveau, et selon la traduction de Freza, il aurait juste dit durant le panel que le jour où les nouveaux arcs du manga Dragon Ball Super seront adaptés en animé, et bien que lui, il comptait et faisait confiance sur les gérants des jeux vidéo, donc DB Legends, Dokkan Battle, Fighters, Xenoverse et j'en passe, pour intégrer les nouveaux personnages dans les jeux. Et donc, vous l'avez compris, pour avoir une introduction de Merus, de Moro, de 7-3, de Granola, de Hotmeal s'il se bat, je sais pas, de personnages comme ça qui sont issus des 2 derniers arcs en date dans les jeux vidéo, mais une fois qu'ils auront leur adaptation animée. Donc c'est une référence qui a été faite, il a évoqué publiquement, officiellement, cet animé Dragon Ball Super, il n'a pas fait de langue de bois par rapport, il aurait pu très bien l'éviter, et comme le dit Freza, ça ne veut rien dire de particulier. Mais d'un autre aspect, je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur le fait que si l'éditeur du manga en parle dans ces termes et dans ce contexte public de Jump Festa, c'est bien que la possibilité que la production de cet animé existe est réelle. Si cet animé n'est pas en production, s'il n'était jamais prévu qu'il sorte, pourquoi, avec le poste qu'il occupe, en parlerait-il comme ça? Pourquoi en parlerait-il en répétition? Et pourquoi en plus, durant la Jump Festa, tous les regards sont rivés sur lui, il ne peut pas faire d'impair. C'est de la pure logique alors pour moi de me dire que oui, si les mecs en parlent, c'est qu'il y a un minimum de braise derrière à alimenter. Il y a quelque chose qui nous est caché dans l'ombre, et Victory Uchida, l'éditeur du manga officiel, met de la lumière peu à peu sur cela, en attendant le jour où viendra de l'annoncer. D'ailleurs, on a même eu droit à une petite réaction de la part des divers gérants de ces jeux vidéo, de DB Legends, de Dokkan, de Fighters et tout ça. Ils ont tous fait les étonnés en live. Ah bon, de nouveaux personnages de Dragon Ball Super, vivement qu'on puisse les mettre dans notre jeu ou un truc comme ça a été traduit par DBS Chronicles. Donc en plus il y a eu cette forme d'interactivité entre Victory Uchida qui annonce la couleur quoi, qu'un animé viendra tôt ou tard adapter un jour ces nouveaux arcs de Dragon Ball Super, ces arcs actuels, Moro ou Granola, et les divers gérants des jeux vidéo ont pu réagir en live. C'est presque un message de commencer à préparer les cartes pour Dokkan et Legends, les modèles 3D des personnages, leurs attaques pour des jeux un peu à la Xenoverse ou à la Fighters, parce que tôt ou tard ça va arriver. Par contre, ils n'ont pas du tout mentionné le film Dragon Ball Super, vous savez, ce film a été annoncé, a été révélé en 2018, ça avait été annoncé par le chef de ce monsieur, qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie. Il nous avait dit en 2018 qu'un autre film Dragon Ball était en préparation, et depuis c'est silence radio, alors lui il est totalement oublié. C'est même étrange, me direz-vous, que Victory Uchida parle d'adaptation animée en série des arcs Moro et Granola, mais que l'on fasse table rase, comme s'il n'existait plus du fameux film qui nous avait été promis, et lui réellement annoncé, révélé dans un document officiel, car c'était dans les petits livrets fournis avec le collector du Blu-ray du film Dragon Ball Super Broly au Japon. Vous voyez bien que même du côté des ayants droit, Toei Animation et Shueisha, on fait de gros impairs en matière de communication, et on prend des directions marketing très éparses, très floues et très dispersées. Pour en terminer sur le sujet de l'anime et pour parler ensuite du manga, petite précision pour ceux qui ont vu la partie 1 hier du résumé du récap de la Jump Festa, et je vous en remercie infiniment, dédicace à vous, et bien petite précision sur le fameux nom de domaine. Vous savez, dragon-ball-official.com, on s'est rendu compte que désormais ce nom de domaine est accessible à condition de posséder un nom d'utilisateur et un mot de passe, ce qui veut dire que ce site est en train de s'activer peu à peu, d'être mis à jour. Je vous avais transféré l'info que le même cas s'était produit avec le JoJo Bizarre Adventure Portail, un nom de domaine mystérieux à la base qui ensuite a demandé un identifiant et un mot de passe, puis qui est devenu le JoJo Portal, qui nous tease un gros projet pour JoJo pour le printemps 2021. Eh bien je me suis renseigné, il y en a un autre exemple très récent, c'est celui de Chainsaw Man, l'animé. Alors sachez que pour JoJo, ça a mis un peu moins d'1 mois entre le moment où celui-ci s'est transformé et a commencé à demander un identifiant et un mot de passe pour que le site teasant le prochain gros projet de JoJo se mette en route, soit public et tout ça. Et pour Chainsaw Man, il y a eu exactement le même cas de figure, un nom de domaine qui ensuite a demandé un identifiant, un mot de passe, puis qui est devenu un site réel, annonçant l'animé Chainsaw Man, et ce processus a pris seulement 1 semaine 10 jours. D'après mes recherches, il semble même que ça a été précipité lorsque l'info de l'animé qui allait sortir Chainsaw Man a leaké, a fuité sur le net, et ils ont précipité le fait de basculer le nom de domaine internet en un réel site internet qui annonce l'animé Chainsaw Man. Ça s'est produit il y a même pas 1 mois, et l'exemple est tout frais. Est-ce que la communauté Dragon Ball Super va être régalée comme celle de JoJo ou de Chainsaw Man l'ont été, ou est-ce qu'au final c'était un simple pétard mouillé? On verra bien. Maintenant passons au manga Dragon Ball Super, nous avons des news issues de la Jump Festa. Tout d'abord, le premier visuel existant de Granola en couleur, de manière officielle alors, et on se rend compte qu'on est un petit peu loin de ça à quoi on s'attendait. Il a vraiment l'air terrien, d'une certaine manière. Il a l'air bizarroïde de par ses sourcils, ses cheveux, mais de l'autre côté, il a l'air à moitié terrien. Le design reste quand même cool, mais après, en termes d'histoire, de scénario, on peut probablement exclure la thèse de l'ange déchu. Vous savez, Granola le survivant, est-ce que c'était un survivant des 6 univers détruits?
Donc le côté ange, ancien ange qui a survécu ou qui est déchu, ça nous passe un petit peu à côté, j'ai envie de dire, parce que la couleur de peau et les cheveux ne correspondent pas. Mais je vous rappelle que le Mérus, l'ange apprenti, n'a pas la même couleur de peau que les autres anges. Il n'a pas la même que Whis, que Margarita et autres. Pourtant, les 12 anges actuels ont tous les mêmes couleurs de peau et de cheveux, les mêmes que le Daishinkan, mais Mérus n'est pas le même. Pourtant, il fait bien partie de la même famille. Donc des variations de couleurs au sein de la famille des anges sont possibles. Autre chose aussi que je préfère rappeler, c'est son nom, Granola. Granola, ça fait référence non pas au biscuit, mais à des céréales, à un mix en fait de céréales, comme on a un ange qui s'appelle Cocktail, qui veut dire cocktail. Un cocktail, c'est un mix d'alcool, pas un alcool en soi. Eh bien, les céréales sont souvent des précurseurs aux alcools. Tu réalises un espèce de processus de fermentation, ça te crée de l'alcool. Et les alcools, eux, font référence soit aux anges, soit au pire au Akaishin. Donc je dirais que la colo que l'on voit de Granola nous écarte du fait que Granola soit un ange pur, mais ça n'écarte pas un lien potentiel entre lui et les anges. Comme son nom l'indique, il peut être précurseur aux anges, comme son design l'indique, il peut être un mix. Par exemple, terrien-ange, peuvent-ils avoir des enfants ensemble? Je vous rappelle que du côté de l'univers 11, Vermoud et Margarita, il était prévu qu'à la base ces deux soient en couple. Ça nous avait été révélé lors d'une ancienne interview, c'est pour ça que dans le manga vous voyez qu'ils sont très taquins tous les deux, très proches. Il y a une ambiguïté entre les deux, parce que de base ils voulaient vraiment faire un vrai couple, comme le Joker et Harley Quinn. Sauf qu'ils ont dû se dire que c'était peut-être un peu trop mature ou autre pour des jeunes enfants qui diraient ça, d'avoir une sorte de tension sexuelle entre les deux ou autre. Ça partait peut-être un petit peu trop loin, ils l'ont pas fait, mais en tout cas, ça n'a pas dérangé les auteurs qu'un ange qui est neutre, qui est divin, qui est machin, puisse, tel qu'il est dépeint dans cette représentation fictive de Dragon Ball Super bien sûr, eh bien puisse fricoter avec soit un Akaishin, soit avec un mortel, parce que je vous rappelle que Vermoud, de base, n'est pas une divinité dans l'œuvre Dragon Ball Super. Il est un mortel, il était un Pride Troopers, Toyotaru nous l'a déjà montré avec ce visuel, il était comme Toppo, comme Jiren, et il a accédé ensuite au poste de Akaishin. Tout ça n'a pas empêché dans la tête de Toyotaru et Toriyama que Margarita puisse être en couple avec lui. Est-ce que comme on peut aussi souvent le trouver dans la mythologie grecque, je sais pas si vous êtes expert en mythologie grecque, mais franchement si vous avez joué au jeu God of War, vous avez dû voir des personnages comme ça, un personnage qui serait l'enfant d'un ou d'une terrienne, et à la fois l'enfant d'un ou d'une ange. Et étant donné que c'est forcément interdit de faire ça, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à survivre. Ce qui expliquerait que son design général nous rappelle à la fois les terriens, les mortels, les humanoïdes, et à la fois les anges, avec une certaine prestance, avec une coupe de cheveux particulière, avec une forme au niveau des yeux qui nous les rappelle et tout ça, avec également cette pose de combat qui est typiquement celle de Mérus. C'est la même, je vous les mets côte à côte, et je remercie grandement mon abonné Beyond270 sur Twitter pour m'avoir partagé cela, c'est super intéressant à remarquer. Vous le verrez dans le chapitre 67 si vous le lisez, ce Granola a une dextérité et des connaissances particulières qui font un peu, je dis bien un peu, penser à celle de Mérus ou des anges en général, surtout Mérus. Donc on ne va pas trop s'enflammer, mais je trouve que le lien entre Granola et les anges n'est pas à 100% écarté, même si le fait qu'il soit purement un ange me paraît maintenant révolu. Place à une nouvelle information qui gravite autour de la Jump Festa, on l'a eu dans le magazine V-Jump, mais franchement c'est super lié à la Jump Festa, l'interview de Toyotaru, le co-auteur de Dragon Ball Super, concernant l'arc Moro et l'arc actuel Granola. Grâce aux traductions de Dragon Ball Super-France.fr, on nous dit que pour fêter l'arc du prisonnier de la patrouille galactique, donc l'arc Moro, le magazine V-Jump a posé directement des questions à Toyotaru. La première question posée était de demander à Toyotaru qu'il nous partage ses sentiments au sujet de l'arc du prisonnier de la patrouille galactique qui vient de se terminer. Toyotaru répond et explique que la parution de l'arc Moro s'est faite par tranches, sans connaître son contenu. C'était très serré pour lui, contrairement à l'arc survie de l'univers. Mais en même temps, il a pu prendre du plaisir à le dessiner, sa conception fut d'ailleurs une succession d'expérimentations. En somme, il a tenté beaucoup de choses pour finalement trouver celle qui lui convenait. Mais il pense et il estime, Toyotaru, qu'il a pu dessiner la meilleure histoire qu'il soit capable d'exprimer actuellement. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur qu'il a pu donner, et dans d'autres interviews auparavant, il nous a expliqué qu'il faisait tout pour pouvoir s'améliorer d'histoire en histoire, et donc on verra si le Toyotaru actuel va pouvoir s'améliorer dans l'arc Granola, et on l'espère de tout cœur les suivants. Deuxième question qui lui a été posée. Parmi les nouveaux personnages qui apparaissent dans l'arc Moro, dites-nous alors quel est votre personnage favori et pour quelle raison? Il répond que cette fois-ci beaucoup de patrouilleurs font leur apparition, les patrouilleurs galactiques. En incluant même ceux qui sont des personnages de fond, secondaires qui n'ont pas de nom, il les adore vraiment tous. Mais malgré tout, il pense que le numéro 1 est Mérus. Il s'agit d'un type de personnage qu'il n'avait pas encore dessiné jusqu'à présent, mais il a bien galéré à le dessiner. Mais c'est grâce à cela qu'il a pu développer de l'affection pour les sentiments de Mérus, et c'est devenu un personnage qu'il aime énormément. Enfin, troisième et dernier bloc de l'interview,
Laissez-nous Toyotaro entendre votre enthousiasme au sujet du nouvel arc Le Survivant Granola. Toyotaro nous fait part de cet enthousiasme et nous dit que cette fois-ci, la conception de celui-ci a pris bien plus de temps que le précédent. L'arc Granola a demandé plus de temps de conception que l'arc Moro. Mais poursuit-il, le résultat de cela fait que Akira Toriyama nous a écrit la meilleure des idées originelles. Pour ce qui est de son contenu, de l'arc Granola, il ne peut pas nous en parler pour le moment Toyotaro, mais il y a beaucoup de twists scénaristiques, de retournements de situation, de manière à exciter tout le monde par rapport à la nouvelle histoire, et une nouvelle vérité va être éclaircie. L'excitation sera bien plus au rendez-vous que jusqu'à présent, il compte donc sur nous pour la suite. Sans dit long sur le nouvel arc, même si ça ne révèle pas le cœur de l'arc en lui-même, Toriyama est donc aux manettes, peut-être même plus que jamais dans Dragon Ball Super, ne vous laissez plus s'il vous plaît mettre en tête que Akira Toriyama ne fait plus rien sur l'œuvre. Ce sont de vastes blagues auxquelles certaines personnes mal intentionnées veulent vous faire croire. L'arc Granola sera celui sur lequel il aura limite le plus bossé de tout Dragon Ball Super. D'ailleurs, ça me rappelle que lors de la Jump Festa 2019, en fin 2018, je vous rapportais directement l'information que Akira Toriyama a annoncé nous préparer un nouveau projet sur lequel il travaillait. À cette époque, le film Broly était sorti, l'arc Moro commençait, donc ils avaient déjà les grandes lignes qui étaient écrites, c'est sûr. Il se peut bien qu'à cette époque déjà, c'est-à-dire en fin 2018, Akira Toriyama bossait sur l'arc Granola le Survivant. Ça serait parfaitement logique, vu son implication dedans, et que Toyotaro nous a glissé une phrase intéressante. Cette fois-ci, la conception du nouvel arc a pris bien plus de temps que le précédent. Là, je pense qu'en termes de logique, ces informations s'emboîteraient, on attendra bien sûr une confirmation de cela, mais ça me semble cohérent. Enfin, ça ne s'arrête pas là, on a la preview pour le chapitre numéro 68 de Dragon Ball Super. Ne fuyez pas la vidéo, il n'y a pas de spoiler majeur. Si vous êtes au courant des grandes lignes par rapport à Granola, vous venez de découvrir son chara-design officiel en couleur et tout dans la vidéo, ça ne va rien vous révéler de particulier sur l'histoire, d'accord? C'est vraiment une phrase de teasing, vous pouvez vous permettre d'encaisser ce mini spoiler là, faites-moi confiance, je pense pas que vous allez être déçu du Silwa, tu m'as cassé le délire, tu m'as spoilé, franchement vous allez voir, la phrase est très vague, c'est plus pour la hype globale pour le nouvel arc que pour le chapitre suivant. Alors on nous dit que le prochain magazine V-Jump sortira le 21 janvier 2021, et très probablement que le chapitre sur Manga Plus sera là le 20 janvier, je vous confirmerai ça dans une prochaine vidéo, et la phrase de preview est « Entrer dans une nouvelle histoire. Un ennemi inconnu d'une planète inconnue. La nouvelle bataille de Son Goku commence. » Et les devins, il n'est pas précisé si Granola est l'ennemi inconnu d'une planète inconnue, il se peut très bien que ce soit quelqu'un d'autre, que Granola soit gentil, que Granola vit pour lui-même, un peu comme Han Solo de Star Wars, qui n'est ni pour le bien ni pour le mal à la base. Après, il passe dans le camp des gentils pleinement, mais à la base, quand on le découvre, le mec, il est ni pour l'un ni pour l'autre. Il travaille pour le plus offrant, il travaille pour sa gueule, et pour celle de Chewbacca à la limite. Et donc, ne vous enflammez pas à se dire que Granola est forcément le méchant, il se peut que ça nous cache encore quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il est rare que le méchant soit révélé tout de suite dans un arc. Ça a été le cas avec Moro, mais ça n'a pas été le cas dans tous les arcs. Raditz nous a caché Vegeta et Nappa. L'arc Cyborg, franchement, c'était un florilège. On a eu C19, on a eu Gero, C17, C18, les diverses formes de sel. L'arc Boo, c'est pareil, en fait. On partait sur Dabura et Babidi, qui étaient déjà pas mal. On avait Yamus, Popovich et tout ça. Et après, on a eu Boo, on a eu diverses évolutions de Boo. Jusqu'à la fin, on n'était pas prêt par rapport à toutes les surprises que l'arc recélait. On peut, même si Dragon Ball Super est moins surprenant globalement sur ces points, parce que Moro, on a su dès le départ que c'était lui le grand boss, et ça a été lui jusqu'à la dernière goutte, hein, vraiment. Mais vous prenez l'arc Zamasu, il y a eu du mystère autour de Goku Black, son identité, les diverses évolutions de Goku Black, le fait qu'il soit lié à Zamasu, le fait qu'ensuite il fusionne avec Zamasu, le fait qu'il évolue en termes de capacité de technique de transformation lorsqu'ils sont fusionnés. Donc il y a quand même toujours cette part de mystère autour du méchant dans Dragon Ball, attention à ne pas vous faire berner là-dessus. Voilà mes chers devins, vous avez toutes les informations entourant cette Jump Festa 2021 concernant Dragon Ball Super et quelques trucs à côté. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu, plus que la première. En tout cas, je trouve qu'elle est quand même plus saisissante en tant que fan de Dragon Ball par rapport à la première édition d'hier. Je vous mets le lien en description si vous l'avez raté. Merci infiniment pour tout votre soutien. On surveille ce fameux nom de domaine, on surveille les évolutions du manga aussi. Pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.